Et bonjour les lions, bienvenue pour votre horoscope, ça c'est mon fauteuil qui grince, pour votre horoscope pour juillet 2023. Alors, comme je l'ai dit précédemment, en fait, là je vais commencer par un petit bout astrologique et ensuite on ira avec le bon vieux Lenormand pour l'aspect un peu plus, on va dire, énergie que je pourrais capter. Donc pour la partie qui est du coup astro, vraiment purement astro, on va faire un petit récap, à savoir que juillet est la saison du cancer. Le cancer en astrologie va régir la maison 4. La maison 4, c'est la maison, c'est les racines, c'est d'où on vient, c'est les fondations, c'est les débuts et de fin de cycle. Ça peut, vous voyez, un peu comme une grossesse, on sait que ça fait plus ou moins 9 mois. Ça veut pas dire que là, les cycles dont je vais parler feront 9 mois, mais c'est pour vous donner une image des cycles, de ce genre de cycle-là, en fait, où on sait qu'il y aura un début et on sait qu'il y aura une fin, un peu comme la vie, en fait. La maison 4, c'est aussi la sécurité émotionnelle. Et vous, les lions, vous agissez de la maison 5, et la maison 5 est en lien avec, en gros, les plaisirs de la vie, ce qui nous passionne dans la vie, notre élan vital, si vous voulez, notre élan de vie, notre énergie vitale, les ressources, l'aventure, l'émancipation, les voyages, l'excitation de pouvoir faire des activités qu'on aime, se sentir libre, l'action dans le monde. Vous, c'est élément feu, vous êtes régi par l'élément feu, les cancers sont régis par l'élément eau. Eau et feu, finalement, c'est très, à la fois ça se complète et puis c'est assez opposé. Donc, comment, en fait, ce mois-ci, tout est dans comment je m'assume et j'affirme mes plaisirs et mes envies par rapport à ma famille, comment je me positionne par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à mes propres enfants si j'en ai, et comment en fait je peux me faire plaisir et profiter aussi des miens, mais dans certains cas, surtout si vous n'avez pas forcément des activités communes ou des loisirs communs avec les gens de votre famille ou même avec un compagnon ou une compagne, c'est comment moi je peux me faire plaisir sans enlever quelque chose à l'autre et sans non plus culpabiliser de faire ce que moi j'ai envie de faire. C'est un peu ça aussi l'énergie du lion. Donc c'est comment en fait j'arrive à gérer mes propres besoins, mes propres envies, mes aspirations, avec aussi ce qui m'incombe en tant que mes obligations. Par exemple, si je suis parent, bah oui, je suis parent. C'est-à-dire que les besoins des enfants jusqu'à un certain âge passeront avant mes petits besoins à moi ou mes petits plaisirs. Sachant qu'il faut quand même que je respecte mes besoins vitaux, sinon je peux pas tenir. Donc c'est une notion ici d'équilibre entre quand je peux me faire plaisir moi et quand est-ce qu'il faut aussi être capable de faire plaisir aux autres. C'est un peu ça votre mois de juillet. Enfin, ça débute comme ça commence comme ça. On va voir, alors je touche des trucs et il y a des choses qui sortent des cartes. Alors j'ai de l'eau qui sort des bagues parce que je me suis lavé les mains. Oh mon Dieu. Alors, j'aime bien prendre les archétypes parce que ça quand même généralement si ça vous parle, ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ça vous parle pas. Mais ça a quand même le mérite généralement d'être assez clair de ce côté-là. Ah, je vais essayer un autre truc aussi, attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, il faut que j'aille chercher, c'est pas grave. Vous avez les positifs, les attraits lumière de l'alchimiste. Transforme les motivations et les buts, les objectifs de base en sagesse. En pépites de sagesse, on dit en anglais, je crois, nuggets of wisdom, non? Donc, en perles de sagesse, on pourrait dire. Ok. Bah écoutez, je trouve que c'est de très bon augure, ça veut dire que même dans les choses un peu mondaines, un peu simplettes de la vie, où on se dit bon, il n'y a pas grand chose à tirer de ça, et ben vous arriverez justement à en faire quelque chose d'utile et à vous retrouver dans quelque chose de porteur qui va vous aider, qui va être énergisant, qui va vous aider à vous motiver en fait. Hein. Donc je pense que vous allez avoir un peu une curiosité de l'enfant qui se laisse émerveiller par les petites choses. Je pense aussi qu'en juillet, vous n'aurez pas trop envie de vous prendre la tête. Donc c'est là où je pense que certains lions qui sont peut-être un peu, qui peut-être ont tendance à partir au quart de tour, vont avoir envie en fait de lâcher prise. Et comme on dit, comme le dit l'expression, de laisser un peu pisser entre guillemets et de se dire ça vaut vraiment pas la tête que je me prenne la tête justement pour ça. Ça vaut pas la peine pardon que je me prenne la tête pour ça. Donc je vais faire les choses beaucoup plus simplement et puis on va arrêter de se faire des nœuds au cerveau pour des choses finalement qui n'ont pas vraiment d'importance sur le long terme. Voilà, on veut fuir ces trucs de il a dit que t'as dit que machin et puis ça nanana. Là on pourrait aussi nous parler d'une rencontre pour les personnes qui sont intéressées par justement une femme, des femmes. Il y aurait peut-être une rencontre à faire. Enfin, une rencontre assez fatidique, assez fortuite, peut-être en lien avec des activités professionnelles d'ailleurs, ou un ami de la famille ou une amie de la famille. Beaucoup de sorties, beaucoup d'envie de bouger, de voir du monde.
Ah, c'est un peu, il y a un autre signe qui a eu ça. C'est une forme de devoir faire le deuil d'une relation finalement qui a eu ça. Qui a eu ça? Il y a un autre signe qui a eu ça. Mais c'était pas qu'une relation. Je pense que c'est votre rapport à vous-même dans ce scénario-là, dans cette configuration-là. C'est vous, je pense, qui n'avez plus envie en fait de vous prendre la tête par rapport à des choses que vous faites. En gros, c'est votre rapport à vous-même qui change. Il y a des choses où vous ne voulez plus vous prendre la tête et je pense que vous allez faire des gros changements au niveau soit de votre qualité de vie, de ce que vous faites actuellement dans votre vie et de comment vous le faites. Sinon, ça pourrait nous parler de changer des habitudes qui vous rendaient pas service en fait. Ok. Donc on change avec des habitudes où on sait que ça nous sert plus et qu'il est temps qu'on change de mode de fonctionnement. Donc là c'est limpide. Hein. Je vais voir du coup avec... on va prendre ça et ça. Donc il y a de très belles choses pour vous. Hein. Ça va bien bouger, il va y avoir de l'action. Vous allez, je pense, être très... ça va être très exaltant. Peut-être des rencontres au niveau sentimental dans l'air. Mais surtout une façon de faire qui change et qui change vraiment de façon positive. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider les lions ce mois-ci? Le scorpion. Oh là là. J'accepte de mourir à ce qui n'est plus pour renaître à ce qui doit être. Vous voyez le cercueil? C'était ça. Alors, je vous zappe l'intro. Alors... Oh bah si, je vais vous lire ça aussi, je pense que c'est utile. Tout comme sa cousine l'araignée, ah, vous voyez, j'apprends un truc. Le scorpion n'inspire pas la confiance et terrorise la plupart d'entre nous. Son venin est dangereux, souvent mortel, symbole d'une purification qui doit être faite pour pouvoir avancer. Il mue également pour faire peau neuve et abandonne derrière lui son ancienne forme. Il est capable de défendre son territoire et de rester des mois sans manger pour préserver son espace sacré. Les femelles sont redoutables et tuent parfois le mâle après la procréation. Elles peuvent avoir jusqu'à 30 petits et les portent sur leur dos jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Ah ouais. Alors le message pour vous. Je te rappelle qu'il est temps d'accepter de laisser derrière toi ce qui ne te correspond plus afin de pouvoir accueillir la personne que tu souhaites devenir. Ne rejette plus tes forces et tes élans de vie, tout ce qui pulse dans le fond de ton être. C'est également le moment de défendre ton territoire et tes valeurs, de ne plus te laisser dénigrer par des êtres qui ne te comprennent pas et qui ont peur de toi. N'engage pas une posture d'attaque ou de défense, simplement la clarté dans ton cœur que tu es à ta juste place et que tu as toute ta légitimité pour manifester ta lumière dans ce monde. J'adore ce deck. Le cristal, si ça vous parle, c'est le quartz fumé pour vous ce mois-ci. J'absorbe les pollutions énergétiques et électromagnétiques pour que tu te sentes en paix dans tes différents espaces de vie. Je t'accompagne lorsque tu traverses des instants difficiles afin d'apaiser ton chagrin et tes pensées sombres. Je t'offre un pragmatisme, une volonté, une détermination à toute épreuve afin que tu avances la tête haute vers tes objectifs. Je t'ouvrirai une nouvelle voie de connaissance afin que tu puisses aborder la vie différemment. Incroyable. La plante, c'est la camomille. Apaiser les colères, donc vous pourriez parfois avoir peut-être des petits coups de pression, certains lions. Hein. Et le mantra, c'était « J'accepte de mourir à ce qui n'est plus pour renaître ce qui doit être ». C'est puissant comme message. Hein. Alors, le message complémentaire pour vous, c'est quoi? Mais je le sens bien, hein, vous êtes... Oh là là, non, non, non. Ah bah, je vais prendre la seule qui s'est pas retournée. Alors, je sais que tu es bavard, toi, mais quand même. Il y a des decks comme ça... De denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Écoutez, ça peut pas être plus limpide. Hein. Okidoki. Bah écoutez, génial. Les lions, super mois de juillet. N'hésitez pas à me retrouver sur Patreon si vous voulez voir ce que je propose. J'ai lancé aussi des box bien-être, des coffrets bien-être que vous pouvez recevoir tous les mois en fait en vous abonnant à Patreon ou directement sur le site. Sur ce... Ah, c'est vrai que j'ai pas fait, tiens. J'ai pas fait pour les autres signes. Bon, tant pis, vaut mieux faire en cours de route, mieux vaut tard que jamais, comme dit le dicton. Alors vous, qu'est-ce qu'il faut travailler comme chakra ce mois-ci? Vous, c'est le chakra sacré
révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon et guérison de la blessure d'abandon. Et je propose sur Patreon, du coup, une formule programme 7 semaines où on travaille sur chaque vœu pour les révoquer. Donc voilà, si vous arrivez en cours de route ou vous arrivez après le lancement, vous pouvez retrouver les anciennes vidéos. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et puis bah moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.